Oh, diantre, une pièce de 1 centime. Que vais-je pouvoir faire avec cela? Réfléchissons. Et si je faisais un film? Il me faudrait une troupe de comédiens talentueux, vous voyez? Et pas cher. Diantre, je vais peut-être engager le BDA. Oui, à mon avis, j'aurais peut-être même une petite réduction. Oui. Oh, bonjour public. Je suis le directeur des studios Fernande. Et je suis gage de qualité, et mon studio aussi. Vous allez voir un film que j'ai moi-même subventionné. Pour la modique somme de 1 centime. Que dire de plus? Ces cascades, ainsi que les accoutrements des comédiens, sont faits par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Vous risquez de vous blesser et de blesser votre... Ego. Et votre amour-propre. Je perdais mes mots. Amour-propre. Merci, esprit des anciens du BDA. Merci, esprit de l'ancien BDA. Bon film. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, c'est une époque de guerre civile. Tandis que dans le Rohan il faut sauver le soldat Ryan, les armées du Mordor attaquent la place forte du Gondor, Minas Tirith. Le seul espoir des peuples libres et des navires réside dans 2 étranges personnages, l'un vivant dans une cabine téléphonique londonienne, bleue, et l'autre se déplaçant d'une DeLorean tout en s'écrivant des noms de Zeus. Pour vaincre leur ennemi commun, les guerriers n'ont pas le choix, ils doivent tuer sa mère, une certaine Sarah Connor. Et non, franchement, sérieusement, c'est trop chiant. Vraiment, le BDA, franchement, sérieusement. Oh, puis c'est long. C'est long. Peu de souffle. L'overboard. T'imagines que là, si je dis artichaut, tout le monde va entendre artichaut. Artichaut. Coucou les artichauts. Mon Dieu, le Blackbird. Ça, quand je l'ai écrit, j'étais défoncé. Pouf souffle quoi. Pouf souffle. Putain les abrutis. Voici leurs histoires. Il est un peu dur votre fauteuil, docteur. C'est normal, on n'a pas de moyens. Qu'est-ce qui vous amène ici, mademoiselle? J'en peux plus, ils sont complètement tarés. Comme les balances. Comme les balances. Compris. Comme les balances. Kagura. Kagura, Pokémon de type estomac. Ce Pokémon peut passer des heures à manger. On dit qu'autrefois il aurait dévoré une ville entière pour rassasier sa faim et aurait fait fermer 8 restaurants asiatiques avec la formule à volonté en une journée. On le retrouve souvent dans des lieux tels que la route numéro 1, Safrania ou encore la cuisine de ta mère. Son caractère et son estomac font de ce Pokémon un leader né. Vous voyez, docteur, j'en peux plus, moi. Racontez-moi tout. Alors, tout a commencé. Non, pas de comédie musicale. Ni l'année dernière, ni cette année, ni l'année prochaine, jamais. Compris? Bon, d'accord. Bon. C'est pas drôle. Bon alors, tout a commencé par... c'est quoi ce truc? Je sais pas si je suis heureux, voilà. Bon, on va essayer. C'est pourquoi? Témoin de Jéhovah.
Pas intéressé. Non, mais je rigole. C'est pourquoi? C'est pour le BDA. J'ai quoi à y gagner? La gloire. Pas intéressé. Si je rajoute une Game Boy et le jeu Pokémon version jaune. Tenez-moi. Mon précieux. Pikachu. D'accord, j'arrive. J'aurais préféré m'être trompée d'endroit. Bon, qu'est-ce qu'il est parti faire? Oh, que dalle. C'est quoi ça? Gourgandine, je suis Crayon Man, défenseur de la littérature, pourfendeur des kikoulols et de la mauvaise littérature, des fautes d'orthographe. Ça va chier. Ouais. Bon, on va chercher les autres membres. D'accord. Tu restes habillé comme ça? Oui. Ok, bon, tant pis. Crayon Man ne connaît point de limite. D'accord. Dyson, Pokémon de type aspirateur. Dyson est un Pokémon qui se rencontre souvent en milieu scolaire. Il est très souvent en compagnie de certains Pokémon tels que le Goriachev, le Fontaine ou le Vanier. Sa bouche habile et extensible s'adapte à toutes les difficultés. On dit de lui qu'il ne perd pas l'aspiration. De plus, il maîtrise la plume avec aisance et ferait un excellent Respolité. Finalement, coucher avec une femme enceinte, c'est le premier pas vers la pédophilie. Il était pas en train de parler d'artichaut, là? Bah, si, pourquoi? Bon, il m'a dit que c'était là. D'entrer sans frapper. Qu'est-ce que tu... Je suis concentré. Ouais, mais Ah ça... non, c'est là qui est concentré. ça me dit pas ce que tu fais la tête dans le frigo. Mais c'est pour rajouter des fraîches. Et pourquoi tu as des ciseaux? Mais c'est pour couper la parole. Couper la parole. Tu vois, ça marche. Bon, faut rien faire ici. Mon Dieu que c'est laid! Mais quoi? Mais on dirait qu'un gamin de 3 ans t'a habillé, qui aurait remplacé ta tête par ton cul. Je suis Crayon Man. Mais c'est quoi ce nom de merde en plus? Je suis Crayon Man. On se calme, on s'en fout qu'il soit laid. Eh, Ah, t'es moche, tu ressembles à un lipoutou. Pas faux. Bref, on est là pour te donner l'opportunité de faire partie du PDA. Merci la gueuse. T'es un laidron, mais t'es bien bonne. Gourgandin, nous n'insultons pas Sa Majesté Madame la Présidente impudemment. D'où tu me tapes, toi? Bon, sinon, t'acceptes? Non. Emploie la manière forte. Si tu le prends comme ça, je te spoil Game of Thrones. Mais je regarde pas cette série de toute façon. Donc ça va pas te déranger si je te dis que... Si je te dis que dans la saison 4, épisode Ça m'énerve ce truc. 3. Mais Dans la saison 4, épisode 3, il y a Dean Stark qui meurt noyé. Mais t'es pas sérieuse là? Non. Bon, d'accord. J'accepte de faire partie du BDA si tu recommences jamais. Bon, on a encore des gens à aller trouver. Bon, si vous le voulez bien, on s'arrêtera des pics plus tard les enfants. Je propose qu'on se sépare et qu'on se rejoigne à l'école dans 1 heure. Mais au fait, je vais servir à quoi moi dans le BDA? Je vais servir à quoi, moi? Alors toi, puisque tu es Crayon Man, tu seras Respolité. Et toi, Respolité. C'est de la merde. Et... Ah, tu tapes pas la présidente toi. Tu vas le faire? Si, tu vas taper. Bon, on y va? 2 petites secondes.
masqué. Gollum, Pokémon de type cinéphile. On le retrouve dans les grottes au milieu des Racailloux et des Nosferalti où il rejoue inlassablement le Seigneur des Anneaux. Il a un teint pâle car il passe son temps à regarder des films. Une légende raconte qu'un jour, il aurait vu en une seule fois tous les Seigneurs des Anneaux et les Hobbits ainsi que tous les Star Wars en version longue. Il a une culture cinématographique à toute épreuve. Son avidité célèbre grâce à Tolkien fait de lui un trésorier en puissance. Doudou, tu viens plus aux soirées ciné? Akuja, Pokémon de type gothique. Akuja s'habille de noir et vit dans les ténèbres. Ce Pokémon est le roi des Pokémon de type spectre et ténèbres qu'il manipule pour hanter les lieux où il réside. Arborant une chevelure ébène et aussi noire que la noirceur de son âme, il se déplace comme une ombre le long des murs. Il dévorerait l'âme des enfants pendant leur sommeil et se délecterait des larmes que l'on fait pendant nos cauchemars. Parfois, si quelque chose bouge furtivement dans votre miroir, c'est lui. Toujours. Il traque des victimes innocentes pour le plaisir de tuer. On le retrouve le plus souvent vers Bourg-Parlette, Azuria ou encore dans votre placard. Son amour pour le métal fait de lui un excellent bassiste et respo musique. Tu veux faire partie du BDA? Tu pourrais être respo musique. Si je dis oui, tu me laisses tranquille. Peut-être. Mais tu fais quoi là? Là, je suis très occupée à invoquer mon esprit pour hanter l'école. Et il y a beaucoup de travail, donc si tu pouvais me laisser maintenant. Ok. Mais pour le BDA? Oui, tu me laisses? Ok. Nouvelle victoire pour Crayon Man. Et son crayon. Il faut 4 huîtres. Bah, 32. 4 x 8, 32. Non mais là, t'es vraiment pas drôle. Ça fait 3 fois que tu gagnes aujourd'hui, hein. Burette. Burette, Pokémon de type Smeagol / Gollum. Ce Pokémon passe des heures à se parler tout seul en tournant frénétiquement la tête d'un côté puis de l'autre. Les Pokémon de son entourage sont des Pokémon de type poison possédant l'attaque acide avec ses variantes telles que ecstasy ou cocaïne, ce qui expliquerait sa bipolarité. Il vit dans des lieux hostiles à toute forme de vie tels que Cramoisil ou dans les lieux sans alcool tels que l'ENSCL. Son sens de l'orientation lui permet de toujours retrouver son chemin, même dans les endroits obscurs, et la double écoute qu'offre sa double personnalité lui permet de prêter attention à plusieurs choses en même temps. Pragmatique et réfléchissant à deux sur chaque problème, il ferait un excellent secrétaire et journaliste en même temps. Bah oui, je sais. 3 fois, qu'est-ce que tu veux. Mathilde. Entrez. Tiens, j'ai entendu du bruit. Tu parlais à qui? Bah, je parlais à Matt. Non, mais arrête là. Il va dire qu'on est dingue. Mais tu serais pas un peu... Schizophrène? ski aux fraises? Mais non, schizophrène. Mais pourquoi tu veux qu'on freine? On est à l'arrêt. Il est vraiment con, ça se constate. Et quand tu les constates, il y a du monde qui se touche. Que veux-tu dire par là? Par là, rien. Hop. Ah, par ici, c'est mieux. Bon, tu nous veux quoi? Tu vois, dans le monde, il y a deux types de personnes. Celles qui sont cool et celles qui font partie du BDA. Toi, vous faites partie du BDA. Le BDA? Non, hors de question. N'est-ce pas, Matt? Bah, je sais pas trop. Ça pourrait peut-être être sympa, hein. Ah, c'est bien. On a besoin d'une Respo Gazette et d'une secrétaire. Ah, secrétaire, ouais. Non, c'est nul. Journaliste, c'est beaucoup mieux. Hein. Et au fait, c'est quoi votre nom de famille? Buret? Purée. Oh, ça me donne faim. Mais non, Buret. Buvré. Oh, maintenant j'ai soif. Buret. Oh, burette. C'est pas de la chimie, hein. Buret. Burée. Ah ouais,
Si, c'est ça. C'est ça. Ah, du coup, pour le BDA, t'en dis quoi? D'accord. Ouais, j'ai gagné. Voilà, une tasse de thé. Tu veux du sucre? Ah, coucou Marion! Viens t'asseoir avec nous. Tu veux du thé? Comment tu veux que je boive du thé? Bah dans une tasse. Chouquette. Chouquette, Pokémon de type enfant. Ce Pokémon se retrouve dans les milieux tels que les bacs à sable ou à proximité des jeux de dinette. Ce Pokémon passe son temps à boire un thé imaginaire à l'arôme subtil comme le café que Mère Grant te préparait avec amour. Il est souvent accompagné d'un étrange Pokémon immobile dont l'absence de muscles se fait ressentir. Son analyse fait de lui un journaliste parfait et son énergie fait de lui un adjoint idéal. Ouais, bon, je suis pas là pour ça. Je cherche des gens un peu spéciaux, voire même bizarres, pour faire partie du prochain BDA. Du coup, j'ai pensé à toi. Mais je suis pas bizarre. Ah Ferdinand, je suis pas bizarre. Ouais, laisse tomber ce que je viens de dire. Tu veux bien? Bah, mais j'ai pas de talent moi. C'est pas grave, tu peux être mon adjointe. Et puis, on a besoin d'un coup de main pour la Respo Gazette. Ouais, peut-être. Faut demander à Ferdinand ce qu'il en pense. T'en penses quoi Ferdinand? Ouais, cela peut être drôle. Mais il parle! Bah oui qu'il parle. Sinon je lui parlerai pas, je suis pas si débile quand même. Ouais, bon. Alors, t'en dis quoi? Ouais d'accord, si tu veux. Il faut trouver un poste à Ferdinand. Ouais, bon, on verra. Hein. Je veux être responsable de la communication. C'est une super idée Ferdinand. Peluche Respocom. Bof, au point où j'en suis. Ferdinand! Ferdinand, Pokémon de type peluche. Ce Pokémon se perd facilement du fait que nous oublions sa présence. Il se retrouve essentiellement là où on ne le cherche pas, dans son lit ou dans les bras d'un Pokémon beaucoup plus grand que lui et plus puissant. Les scientifiques peinent à expliquer pourquoi le cri de ce Pokémon est le plus puissant. Cela fait de lui le Pokémon le plus communicant lorsqu'il hurle. Il ferait un excellent Respo communication. Ouais. J'aime les licornes, j'aime les licornes. Oh, est-ce que je suis encore tombée? Voilà comment ça s'est passé. J'aime les licornes. Non, non. Pas de chanson. Oscar, Pokémon de type Cartben. On raconte que certains scientifiques auraient trouvé de l'ADN dans un fossile. Grâce à une machine de clonage, ils auraient fait revivre un Pokémon de l'ancienne génération qu'ils auraient baptisé Oscar pour organisme superbement créatif, artistique et royal. C'est un Pokémon très puissant dans l'imitation et cela fait de lui un comédien de talent. On le retrouve la plupart du temps sur scène ou à l'ENSCL. Tiens, on ne chante pas ici. Pas de comédie musicale. Pas quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, mais rien, elle fait ça tout le temps de toute façon. Bon, vous pouvez m'aider? Non, désolé. Ouais, non, je crois qu'il est beaucoup trop tard. Bon, et puis vous savez ce qu'on dit, hein? Carpe diem. Carpe diem? Quoi? Mais Carpe diem, ça fera un super nom de BDA, ça! Bon. On va encore se revoir pendant une année, je pense. Bon. C'est pas tout, mais gérer tout séparé, moi, ça m'a claqué. C'est quoi ce bordel? Mais je suis où là? Tyson? On est où là? Dans ton rêve ou une vidéo YouTube? Je sais pas, la nuance est faible. Ah. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas. En tout cas, on est vu par des moches. Hein. Ah. Ah, des gros porcs.
Ah, des trucs, ils ont des dents moches. Ah, il y en a un, il a limite une dent sur le nez. C'est pas une dent. Ah, faut qu'il fasse éclater ce bouton. Oh. T'as vu le mec qui met le 23e commentaire? Comment il est moche, putain. Ouais. Puis ceux-là qui essaient de rentrer dans l'écran. On dirait des zombies, t'sais. Les morts vivants. Ouais. C'est le pire quelque chose. Ouais. Je crois que c'est des vrais zombies. Des méchants. Ouais. Ils mangent pas d'artichaut. Non. Ils mangent quoi? Des gens, je suppose. Et on est quoi? Aïe. Des gens, je crois. Protège-moi. T'es pas censé me protéger, toi? C'est toi l'homme. De la mauvaise littérature. Guillaume Musso, je te pourfends. J'ai un buzz l'éclair. J'hésiterai pas à m'en servir. Qu'est-ce qui t'arrive? Attendez dans la merde. Va des rétros, Satanas. Merde, ça marche que sur les vampires. Dyson. Putain, j'ai pas mis mon caleçon. J'ai décidé de plus me lever, car mon réveil, moi je l'ai. Je comprends pas les gens qui font ça, car demain tout recommencera. Dormir encore, dormir toujours. De toute façon, je serai à la bourre. Juste pour 5 minutes de plus, j'ai encore rêvé d'un cactus. Putain, j'ai faim de ces rêves, papa. Il y avait les autres tarés là, du BDA. Ils étaient en zombies, puis on dansait. D'accord. Tu as dû abuser des artichauts. Et ne m'appelle plus jamais papa. Je suis Crayon Man. Oh ouais, c'est super, je collectionne les pierres. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est super, il m'en manque qu'une. Oh ouais, caché dans les poubelles, les gens parlent pas beaucoup. Mais des fois je sors, mais les gens parlent pas beaucoup. Les gens disent que je suis malade, qu'on devrait m'enfermer. Mais moi j'aime bien les gens, et j'aime bien m'enfermer. Je me prends dans mes bras, je me parle de toi. Je veux l'enviner, moi je
Au point où j'en suis. Ouais. Ouais, c'est super. C'est un gris. L'autre jour pendant la nuit, j'ai fait la cuisine. J'ai préparé mon plat favori, c'était du glaçon. Non, tiens, on ne chante pas ici. Alors ils auraient fait peur aux glaçons. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je suis un ancien BDA et j'approuve ce film. Dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vinaigre, je vois la vinaigre. C'est super, je collectionne les matières. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est Mais elle a disparu. ouais, c'est super. C'est la vie. Des fois je me balade, mais après j'arrête. Je me suis assez baladé, alors après je fais rien. Alors je joue à courir après mon ombre et je cours très vite pour pas que je me rattrape. La voix elle me dit schizophrène, 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 schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas trop